Le fait de trop donner à l'extérieur, d'être trop happé par le monde extérieur, il y a une petite pensée dans mon esprit que je n'arrive pas à lâcher, qui dit oui, mais c'est pas cohérent. Ta vie, tu vois, tout à Mhm. l'heure, on disait le pardon, ma fonction, c'est la joie. Eh ben, moi, je n'ai pas cette joie. Je suis heureuse de faire tout ce que je fais pour mon entourage. Mais voilà, j'ai ce malaise qui me reste. Je ne sais D'accord. pas où ça coince, en fait. D'accord, d'accord. Je pense avoir compris un petit peu. Je ne sais pas si je vais avoir vraiment beaucoup beaucoup d'idées vraiment très spécialement aidantes, mais tu me fais penser à Kenneth Wapnick quand il disait qu'il était ultra sollicité. Il arrivait à tout gérer. Plusieurs fois, je l'ai appelé. Il m'a pris entre ça et entre ça et entre ça. Il m'avait au bout du fil juste littéralement 20 secondes. Juste le temps de me dire exactement ce qu'il fallait que j'entende, et puis il était parti. Et jamais sa douceur et sa légèreté avait baissé. Jamais j'ai pu apercevoir le moindre irritation puisque j'étais un peu exigeant comme plein d'autres gens. Euh, euh, et il disait qu'il avait compris, il avait cité même un professeur à une grande université prestigieuse, Princeton aux États-Unis, qui se plaignait justement de toutes ces interruptions dans sa journée. Quand des étudiants frappaient les réunions avec les autres membres de la faculté, etc. Et il a dit, il avait compris qu'à la fin, son travail, c'était des interruptions. C'était tous ces instants où il devait s'occuper des autres. C'était son travail. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que Ken disait constamment que si nous avons l'impression d'être harcelés par le monde, c'est parce que nous avons pas laissé une place à Jésus pour faire pour nous. Je trouve Hum, ça magnifique. C'est-à-dire que nous essayons toujours de faire. Au lieu de l'intérieur recevoir les appels, répondre celui-ci, etc., en demandant à Jésus de faire pour nous. Et en utilisant toutes ces opportunités comme une façon de nous rapprocher de cette douceur intérieure, de cette autre que nous sommes, cette autre présence qui peut nous accompagner et qui voudrait nous accompagner et faire à notre place. Donc peut-être les deux possibilités, soit tu essaies de réduire ces différentes obligations et de te réserver des plages de temps dans la journée, et ça sera un bon exercice pour toi pour te présenter de la façon la plus douce et compréhensive auprès des autres pour qu'ils comprennent ton besoin de plus de temps et de ne pas prendre leur regard critique à cœur et personnellement et de les aider à aller au-delà d'un sentiment de jugement envers toi. Ça, c'est une possibilité. Ou tu continues et tu invites, première chose le matin quand tu te lèves, Jésus, que tu hum, sois avec moi, que tu fais ce boulot à ma place. Ken nous disait que on n'a pas branché les bonnes batteries à l'intérieur. Nous essayons toujours d'utiliser nos batteries au lieu d'utiliser les batteries de Jésus. Donc, il disait, et tout le monde pensait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pub, je ne sais pas si vous l'aviez en France, de Energizer Bunny. On appelait ça le petit lapin, le Energizer Duracell. Et le petit lapin qui sautait, c'est bien joué dans le pub, qui sautait bien plus longtemps que tous les autres. Quand les autres, clac, ils tombaient. On disait de Kenneth qu'il était comme le Energizer Bunny, le petit lapin, lapinou Energizer, parce qu'il s'était branché des bonnes batteries. Voilà. Et c'est une idée, c'est les deux suggestions que je pourrais te proposer. Euh, et de regarder ta façon d'utiliser cette situation pour souffrir, pour dire, oh là, et de voir et de savoir que c'est un investissement. Ce n'est pas là par hasard. C'est le petit soi qui te dit, profite pour souffrir. Profite pour dire, oh cette vie, ce monde de séparation, et juste voir l'investissement que tu as à souffrir. Il n'y a aucun problème. Observe,
observe tout doucement. Continue même à souffler. Mais observe-toi. Quand tu souffles de frustration, tu dis, ah ben, mon petit soi est vraiment en train d'ici donner à cœur joie. Mon petit soi, il en profite vraiment pour être un petit soi, au lieu d'être le grand Christ magnifique, détendu, léger, joyeux à chaque instant avec chacun. Donc, et passe un peu de temps à voir, voilà, quand tu peux continuer, demain, souffle, fais ta journée comme d'habitude, mais essaie Ouais, de ça t'accompagner. marche bien. Oui, oui. Ouais. En même temps, ça me rappelle la séance d'il y a, le premier, je crois que c'est la dernière séance du pilier 5, donc c'était peut-être le 19 ou le 20. J'ai dit, il faut soit, l'euphorie de l'ego. Il y avait tu te souviens, il y a une séance qui s'appelle Tempérer l'euphorie de l'ego. Oui, Ouais. Donc ça peut te reparler cette fois-ci. très bien, merci. Oui, oui, mais je vois bien là, profiter de ça. Oh là là, je me sacrifie pour vous. Ouais, non, mais il y a plein de trucs qui sont montés là, pendant que tu parlais. Ok, je vois mieux, merci beaucoup. Oui, mais avec plaisir. Oui, tu peux voir tout l'investissement. On déteste que d'être aussi sollicité, mais imagine du jour au lendemain que personne t'appelle, personne n'a besoin de toi. Personne s'intéresse à toi, de Brigitte connaît pas, et voilà, l'ego se dégonfle très vite. Non, appelle-moi s'il vous plaît. Vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, on voit combien on est investi, on aime, mais on joue ce double jeu de souffrir de cette sollicitude. Donc,